Je suis alors là, très content, heureux. Je ne peux que rendre gloire à Dieu. Merci à ses parents qui ne cessent de nous faire confiance. Ah oui, nous avons un nouveau visa. Alors, cette étudiante nous rejoindra très prochainement, d'ici dimanche d'ailleurs, ici à Riga, la capitale de Lettonie, afin de terminer son cycle de master en bonne et due forme. Restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je sais que cette dernière va vous donner de la joie, de la motivation, mais surtout de la rage de vaincre. Ah oui les amis, bonsoir une fois de plus, j'espère que vous portez bien. Ici est toujours Samuel Boumso, l'immigrant africain. Qu'est-ce qu'on se dit? Welcome, double page à l'ouvrage, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Oui les amis, le travail bien fait finit toujours par porter ses fruits. Cette étudiante-là, elle a ou avait un niveau basique en anglais. Il a fallu qu'elle prenne des cours particuliers en anglais pendant près de 10 jours, 2 semaines pour se former, pour pouvoir passer son premier entretien avec l'université partenaire. Elle l'a fait, je ne m'y attendais pas, ok, parce que j'avais un peu de doute, mais elle a su nous montrer que elle veut, elle a la volonté et elle a suivi les conseils pas à pas. Et là, nous voyons le résultat. Alors, avant de continuer cette vidéo, si tu ne connais pas, je suis tout simplement Samuel Boumso, l'immigrant africain, ok? Cette personne-là qui a décidé de vous parler de l'immigration, de permettre à chaque jeune africain de croire en ce rêve de voyage, parce que nous savons que beaucoup d'entre vous, d'entre nous, aspirent à un meilleur pâturage, parce que nous savons qu'en Afrique, c'est parfois difficile, surtout après les études, de trouver un boulot. Alors, chaque jeune aujourd'hui envisage aller de l'autre côté. Raison pour laquelle le frère de cette demoiselle m'avait contacté, il est du côté de la Belgique, me disant « Samuel, je suis en train de voir ton travail et je pense que tu es une personne honnête et avec laquelle je peux travailler. » Il faut dire que ce dernier-là, aujourd'hui, nous entretenons plus de relations, je peux dire, amicales aujourd'hui et fraternelles parce que on se conseille mutuellement sur un certain nombre de projets d'ailleurs et j'aime beaucoup son mindset parce que nous regardons du même côté. Il m'avait confié le dossier de ses deux sœurs, comme je le disais tantôt, les deux avec un niveau basique. Par contre, la petite sœur, qui selon moi avait un niveau meilleur en anglais, n'a pas pu passer la case d'inscription parce qu'elle n'a pas validé son interview en anglais. Mais celle que nous avons négligée, jusqu'au dernier moment, a fini par obtenir son visa. Alors, nous sommes bouche-bée. Déjà, ma chère sœur, tu sais que je t'apprécie beaucoup. Comme elle aime souvent m'appeler mon père, ton père t'attend. Et dès dimanche, je serai ravi de venir t'accueillir personnellement à l'aéroport. J'ai tout bloqué. Même si on m'appelle pour un travail, je ne vais pas sortir. Parce que je tiens à te féliciter et à te dire que, maintenant que tu es en Europe, une partie de l'histoire va s'écrire. Et je pense que tu es assez mature et courageuse parce que nous savons que tu vas t'en sortir. Et très prochainement, je vais revenir dans plusieurs vidéos, vous donner son évolution parce que dès qu'elle arrive dimanche, lundi, nous allons à l'université pour obtenir son contrat officiel. Je vais avec elle à l'université parce que j'ai décidé de la prendre en main de A à Z. Ensuite, nous allons aller à l'hôpital pour qu'elle puisse faire sa consultation afin d'obtenir sa carte de résidence. Et mardi matin, nous allons aller du côté de l'immigration pour faire sa demande ou alors l'établissement de sa carte de séjour. Parce que comme vous le savez, étant Camerounais, nous avons l'obligation pour venir ici en Lettonie de faire d'abord la demande de titre de séjour. Dès lors que nous avons l'acceptation de ce titre de séjour, nous venons sur place et nous demandons juste la carte. Et cette carte nous permettra de circuler partout dans le Schengen gratuitement. En fait, pas gratuitement, sans être contrôlé. Et même si un agent d'immigration ou alors une police de frontière nous arrête, on présente la carte, on a le laissé passer. Maintenant, on va faire la carte mardi et je pense en 2 jours, jeudi,
nous pourrons la récupérer. Et nous avons mis un projet pour elle d'aller se battre du côté de la Belgique, parce que nous savons qu'en été, là-bas, de ce côté, ça bouge beaucoup. Et les étudiants qui sont en Belgique peuvent le confirmer. Il est possible de se faire 13-14 euros de l'heure. Et admettons une journée de 10 heures, ça fait 140 euros. Faites ça fois 60 jours et vous allez voir que en 10 jours, elle a mis 400 euros. En 30 jours, disons, elle va faire des pauses, ok? Elle pourra avoir 2500 euros fois 2 mois, ça fait 5000 euros. Et avec ces 5000 euros, elle peut déjà se prendre en charge très rapidement dès la rentrée de septembre. Elle peut se nourrir, prendre un logement. Pourquoi pas épargner et chercher un travail? Parce qu'étant en master, il y a cette possibilité-là, oui, ici en Lettonie, d'avoir un boulot à plein temps et faire ses études sans difficulté. Comme pour vous dire que, en dehors du fait d'accompagner les étudiants, en dehors du fait d'offrir nos services, mes services aux étudiants, nous avons aussi un rôle accompagnateur, un rôle de père, de modèle pour dire, vous êtes venus, c'est vrai, mais il faut vous calmer parce que c'est maintenant que la vie commence. Vos familles ont misé sur vous, il ne faut pas les décevoir. Et en venant ici, quand vous avez déjà quelqu'un qui peut être comme celui-là qui vous montre la route, pas les corseurs, parce qu'on sait que beaucoup de nos chers frères africains aujourd'hui se sont mis dans ce type de métier pour attendre que les étudiants viennent sur place, récupérer tous leurs vivres, c'est-à-dire la nourriture, l'argent et pourquoi pas les arnaquer par la suite. Moi ou nous ne faisons pas ça. Nous sommes là pour donner les meilleurs conseils aux étudiants, quitte à ce qu'ils ne nous écoutent pas, mais nous nous attelons à faire notre travail au mieux. Donc, chers amis, je m'en vais vous dire tout simplement que obtenir le visa de la Lettonie, c'est possible. Venir en Lettonie, c'est possible. Faire sa procédure toute seule ou toute seule, c'est possible. Mais maintenant, est-ce que vous avez les bonnes informations? Il y a plusieurs personnes qui vont vous parler de voyage. Il y a plusieurs personnes qui vont vous dire, donnez-nous notre argent. Faites ceci, faites cela. Mais est-ce que ces personnes ont les bonnes moralités? Il y a encore hier, je discutais avec une consoeur que je dois accompagner très prochainement. Elle est du côté de Dubaï. Elle me racontait comme cela ses mésaventures ou alors les difficultés que des travailleurs migrants africains ont du côté de ce pays-là. Et je suis resté sans voix. Ok? Dans un salaire de 1500 dirhams, qui peut être l'équivalent de 250 000, tu dois te battre à t'en sortir. Ok? Je ne vais pas revenir ici sur ce qu'elle m'a dit, mais il y a mieux que ça. Et aujourd'hui, je viens vous dire une fois de plus, en fonction de votre budget, si vous sentez que la voie estudiantine ne vous arrange pas, cherchez de meilleures voies. Mais suivez, s'il vous plaît, la voie de la légalité. Et avant d'écouter quelqu'un, avant de confier votre argent à quelqu'un, regardez ses prouesses par le passé. Regardez ce qu'il fait. Ne vous fiez pas, s'il vous plaît, chers amis, juste aux photos sur Internet. Ok? Allez checker ce que la personne a fait par le passé. Allez voir si son entourage peut vous aider à voir si la personne est de bonne moralité ou pas. Je vais arriver au terme de cette vidéo pour vous dire, le train il en marche, l'immigré africain il en marche. Un big up à ces deux frères-là qui sont actuellement du côté du Nigeria, à Abuja, qui sont en train de faire leur demande du titre de séjour, du visa de travail de la Pologne. Le grand frère qui m'a contacté il y a cela quelques jours me disant que son petit frère, lui, il a déjà eu son visa. Mais lui, par contre, il est encore en attente parce que son rendez-vous n'est pas encore confirmé. Je suis de tout cœur avec vous. Et à toutes ces personnes-là qui sont en train de me confier leur dossier ou alors qui m'ont déjà confié leur dossier, je pense à vous. Et je connais le poids ou alors les sacrifices que vous mettez chaque jour pour trouver votre argent et l'espoir que vous avez mis sur moi. Donc cette vidéo, c'est pour vous dire
Voilà une sœur qui a obtenu son visa malgré qu'elle n'avait pas un niveau assez bon en anglais, mais elle a pu le faire. Et ce n'est pas tout, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Il y a plusieurs réalités qu'on a dû faire face, mais elle a assuré. Merci à toi d'avoir cru en moi. Merci à ton grand frère. Merci à toutes ces personnes qui ont mis les moyens en jeu pour que je puisse arriver. Merci à ces personnes qui ont pu nous accompagner parce que sur chaque dossier, je ne suis pas le seul à le traiter. Il y a plusieurs personnes tapies dans l'ombre qui font un travail remarquable. Je pense ici à ces dirigeants d'université. Je pense ici à ces avocats que nous contactons quand ça ne va pas. Parce que oui, nous avons encore un dossier enrichi que nous sommes en train de gérer là. Ça donne des maux de tête, mais on continue, on ne s'arrêtera pas et on ne va jamais s'arrêter. Je vous attends. Si vous avez besoin de mes services, vous me contactez, vous payez les 15 € de consultation. Si vous êtes prêt pour commencer, que ce soit pour la Pologne, que ce soit pour la Lettonie, vous savez que vous pouvez me faire confiance. C'était Samuel Boumsole, l'immigrant africain. Je suis là pour vous servir, je suis là pour vous donner les bonnes informations, de meilleures d'ailleurs, afin de vous voir progresser et d'atteindre votre cible qui est ce visa. Et enfin, pour qu'on puisse se rencontrer.